Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, roi de gloire. Merci Seigneur. Conduis ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Enseigne-nous tes voix, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, 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 amen. Donnez-moi un bon amen de vainqueur. Non, je ne vous entends pas bien encore. Un bon amen de vainqueur. Amen. Alléluia. Prenez garde aux offenses. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des mises en garde sont basées sur les paroles du Seigneur. C'est-à-dire, chaque fois que Jésus, en s'adressant aux disciples ou à une personne, donnait cette expression-là, prenez garde ou faites attention. Donc, Jésus, en disant prenez garde, mettait une emphase, c'est-à-dire une insistance particulière sur un point. Donc, ce sont ces différentes expressions, prenez garde, qui nous ont amenés à établir le thème sur les 7 mises en garde de Jésus. Alléluia. Comme je l'ai dit toujours, mais toute la parole de Dieu nécessite une attention particulière. Et Jésus dit, une fois de plus encore, en Luc chapitre 17, verset 3, il dit ceci, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Amen. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Alléluia. Comme je l'ai dit, quand on dit les 7 mises en garde, ce n'est pas que dans les évangiles, il y a 7 fois cité les mises en garde, mais vous les voyez dans tous les évangiles. Et si vous les regroupez par sujet, vous allez à peu près trouver 7 mises en garde. Alléluia. Alléluia. Donc celle-là, elle va revenir sous plusieurs présentations. Le Seigneur va insister là-dessus sur la notion de ne rien garder dans le cœur. Amen. Il va dire par exemple ceci, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, amen, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, alléluia, et va parler avec lui, va te réconcilier avec lui. Lorsque je dis de prendre garde aux offenses, je veux dire 2 choses. De prendre garde au fait de ne pas offenser les autres, alléluia, et de prendre garde aussi à l'effet que les offenses peuvent produire en nous. Amen, amen. Dis avec moi l'offense. L'offense, c'est très dangereux. Prends garde que ton cœur ne s'aigrisse. Parce que la conséquence de l'offense, lorsqu'elle rentre en toi, elle crée une forme d'aigreur, une forme d'amertume, une forme de colère. Et cette colère-là, ce sentiment qui touche l'âme de l'homme, qui touche le cœur de l'homme, est extrêmement dangereux. Il est extrêmement dangereux. Dans plusieurs des messages que le Seigneur nous a donné d'aborder, je suis revenu sur ce point. Mais Dieu a davantage ouvert mes yeux là-dessus. Pour comprendre cela, on va étudier la vie d'une personne. Cette histoire nous parle d'un des fils de David du nom de Absalom. Dis avec moi Absalom. Le nom Absalom signifie le père de paix. Absalom était un des fils vraiment que David aimait particulièrement. Peut-être que s'il n'avait pas laissé l'offense le détruire, il aurait été le choix de Dieu pour occuper la royauté. Mais cet homme va être rongé par une offense, par une injustice que sa sœur a subie et que par conséquent lui-même il a subi. Il va avoir une réaction vis-à-vis de cette offense. Et après, toute sa vie va être chamboulée. Il va devenir un véritable poison pour sa propre vie et puis un poison pour tout Israël. Au point, des années plus tard, d'être l'instrument d'un coup d'État. J'ai compris que l'offense est peut-être une des choses qui a peut-être même forgé le diable. Parce que Absalom est devenu pour David un diable. Amen. Amen, amen. Alors pour gagner du temps, je vais commencer au verset 18 de 2 Samuel chapitre 13. Il est dit, en parlant de Tamar. Tamar est une fille de David. Donc une sœur c'est la sœur de Absalom. Si tu veux, même père, même mère. David avait plusieurs femmes, il avait plusieurs enfants. Et il est dit au verset 18, elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Donc Tamar avait une tunique de plusieurs couleurs.
car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Verset 21. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Verset 22, qui m'intéresse. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Verset 23. 2 ans après, donc 2 ans plus tard, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: Voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit: Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit: Pourquoi irait-il chez toi? Sur insistance d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: Faites attention. Quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai: Frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Amen. L'histoire est longue. Si nous voulons la lire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais pour résumer, Amnon est l'aîné des fils de David. Et Amnon est tombé d'une passion charnelle, je ne sais pas dire même amoureuse, mais une passion diabolique vis-à-vis de sa sœur. Il aimait sa sœur, Tamar, sa demi-sœur. Et il était même tourmenté au point d'être malade par sa propre sœur. Et il a parlé à un de ses amis qui lui a donné un conseil diabolique de faire venir sa sœur et puis d'abuser de sa sœur. Là, ça allait l'apaiser. Et Amnon a suivi le conseil, il a joué au malade, il a fait venir sa sœur disant: Je suis malade, viens me traiter, viens me soigner, viens me donner à manger parce que j'ai envie de manger un de tes repas. Sa petite sœur arrive, il fait fermer la porte, il chasse les serviteurs et il la viole. Voilà. Donc il abuse d'elle, elle a dit: Non, tu es mon frère, on ne peut pas le faire. Et puis elle dit: Bon, si tu m'aimes, que tu me maries, demande à mon père, on va voir. En tout cas, elle a tout fait pour essayer de le dissuader, mais il a fini par abuser d'elle. C'est horrible. Et lorsqu'il a fini, non seulement c'est grave, mais le sentiment qu'il avait vis-à-vis d'elle s'est changé en haine. Donc subitement, il a regardé, il a détesté sa propre sœur. Il n'avait plus envie de la voir. Il a trouvé lui-même l'acte peut-être horrible. C'est comme si donc le démon qui était venu le posséder est parti, ça s'est transformé en haine. Et puis il a chassé sa sœur comme une malpropre. Il a dit: Quiche-moi. Il a humilié, il l'a jeté dehors. Sa sœur a pleuré. Elle est partie chez son frère Absalom, donc, qui est le 3e fils de David. Hein? C'était le plus beau, le plus grand, élégant, un très bel homme, Absalom. Elle va chez Absalom et elle pleure. Maintenant, Absalom lui dit: il ne faut même pas penser, c'est ton frère. Ne dis rien. Laisse tomber cette histoire. Et le texte dit: David en a été irrité. Mais après ça, on ne voit David prendre aucune décision, aucune sanction, aucun reproche direct à Amnon. Absalom a encaissé l'affaire. La Bible dit: il n'a rien dit. Il n'a pas dit quelque chose de bien. Il n'a pas dit quelque chose de mal. Ça veut dire il n'a rien dit. Dans notre français ici, on dit: il a avalé. Il a avalé la frustration. Et il n'a rien dit. Et donc l'histoire, qui est une histoire horrible, est passée comme si de rien n'était. Tamar a arrêté de pleurer, elle a repris sa vie. Amnon aussi a repris sa vie, personne ne lui a parlé. Absalom a été froissé, il a fait comme si de rien n'était, il a continué ses affaires. Mais la Bible nous dit que la haine a commencé à apparaître dans son cœur à
cause de ce qu'Amnon avait fait. Il avait demandé à sa propre sœur, il faut pardonner. Mais lui-même, il a commencé à avoir la haine. Et il n'a pas traité avec cette offense. Il n'a pas traité. Et dans cette offense, il en voulait à deux personnes. À Amnon et à David, son propre père. Amen. Mais il ne va pas parler, il ne va se plaindre à personne. 2 ans plus tard, il va faire tuer son frère Amnon. Lorsqu'il va le faire tuer, ça va l'obliger, il va fuir, il va aller se cacher loin de son père qui était en colère. Il va attendre à peu près 3 ans. Donc 3 ans, donc on est à 5 ans après le drame. Et 5 ans, il va essayer de tout faire pour revenir dans les grâces de son père et revenir à Jérusalem. Et lorsqu'il va revenir, son père ne va pas vouloir le voir. Donc je crois qu'il va rester, j'oublie le nombre d'années, mais il va rester à Jérusalem, je crois encore près de 2 ans encore. Et pendant ce temps, il va commencer à monter, à trouver, il trouvait que son père était incapable, qu'il ne gérait pas bien le peuple. Et lui-même, Amnon, va commencer à se positionner pour être maintenant le juge. Absalom, pardon, vous suivez bien, merci. Absalom va commencer à se positionner pour réglementer, pour régler tous les problèmes du peuple. Et il va être apprécié de tout le monde. Parce que lui, il réglait, il s'occupait des affaires, il était diligent. En tout cas, il semblait être un meilleur roi que son propre père. Je crois que son cœur va être détourné. Il va commencer à ne voir que les défauts de son père. L'offense va grandir dans sa vie. Et à un moment donné, donc, Absalom va mener une tentative, va mener un coup d'État qui va même aboutir. Il va enlever son père du pouvoir. David va fuir parce qu'il n'a pas voulu se battre. David va s'échapper. Bref, après quoi, Absalom, dans son désir d'exécuter son père, va lui-même être tué. Et David va ainsi reprendre le pouvoir. Amen. En fait, c'est une histoire qui est triste, mais qui est arrivée à cause d'une chose, l'offense qui a été maltraitée. Alléluia. Alléluia. Judas aussi a trahi Jésus parce qu'il était offensé. Judas. Lorsqu'on dit que tu subis l'offense, il ne s'agit pas de subir une offense. L'offense n'est pas seulement le fait d'avoir raison, c'est-à-dire tu as raison et puis on n'a pas traité un sujet. Non, tu peux être offensé même à tort. Tu peux être offensé même à tort. Mais le sentiment que l'offense laisse dans le cœur est très dévastateur, il est très dangereux. Je vous invite à Matthieu chapitre 26. Dans Jean chapitre 12 d'abord, en ce qui concerne le cas de Judas. Au verset 1, il est dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là où il fit un souper, là on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il a dit cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Ce même contexte, ce même passage repris en Matthieu chapitre 26, il est dit, Matthieu 26 au verset 8, il est dit, les disciples voyant cela, c'est-à-dire voyant selon eux le gaspillage de l'offrande de la femme avec son parfum d'une si grande valeur qu'elle a cassé, donc elle a versé le parfum au pied du Seigneur. Donc les disciples, voyant cela, étaient indignés. Et puis il dit, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et le donner aux pauvres. Verset 10 de Matthieu 26. Jésus s'étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Vous n'avez pas toujours. Verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent, soit à peu près la dîme de la valeur du parfum. On voulait le vendre 300 et lui il en a pris, pour Jésus il a pris 30.
Mais si vous regardez bien le texte de Jean chapitre 12, en fait, tous les disciples se sont plaints du gaspillage, selon eux, de l'offrande de la dame. Les disciples ont dit, la Bible dit que tout le monde s'est indigné. Mais dans le texte de Jean chapitre 12, ce qu'il a dit, c'est que celui même qui s'est le plus indigné, c'est Judas. C'est-à-dire tout le monde peut se plaindre. Et puis il y a un qui est le chef de file. Voilà, donc Judas devait être le plus grand plaignant et les autres l'ont suivi. C'est la raison pour laquelle dans certaines versions, on dit plus que c'est Judas qui s'est plaint. Mais dans d'autres versions, on nous dit que tout le monde s'est plaint. Donc certainement qu'en insistant sur Judas, la Bible nous montre que c'est lui qui a été choqué un peu par l'histoire. En fait, ce qu'il explique paraissait cohérent. Vous voyez, Jésus soutient beaucoup les pauvres, Jésus aide les personnes. Et le parfum que la dame voulait utiliser était d'une grande valeur. Et d'une grande valeur. Il y a un texte de Sainte Écriture qui dit qu'un ouvrier était payé en moyenne 1 denier par jour. Donc les apôtres ont souhaité que on supposait que le parfum pouvait être vendu à 300 deniers. Vous imaginez, donc ça fait à peu près 300 jours de travail, soit pratiquement une année de travail. Vous voyez la valeur que peut constituer ce parfum. Voilà. Donc, et il voit une femme qui brise le parfum. Donc il voit 300, une année de travail. Tu vois, imagine-toi ton salaire pendant un an, pas un mois. Et puis quelqu'un vient, il casse ça comme ça, il verse comme ça. Elle verse, elle met ça sur Jésus. En fait, ils ont été choqués. J'ai dit, mais madame, c'est vrai que tu aimes Jésus. Mais quand même, donc imaginez, bon, on va essayer de vous donner une moyenne. Hein, si on va sur le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est combien? Combien? Bon, ça a été revalorisé là. Ah, je ne sais plus. Bon, bref, on va dire 75 000. OK? Frère, c'est quoi? C'est 100 000 maintenant? Bon, on choisit, c'est par hasard, je dis. Si ça correspond, c'est pas ça. Bon, on va dire 75. Toute l'année, ça fait combien? Pour 12 mois, ça fait combien? Ah, mais les gars, vous n'êtes pas bon en maths. Hein? Faut calculer. Bon, on va arrondir. On va dire ça fait 100 000 francs. C'est simple à multiplier. Pendant les 12 mois, ça fait 1,2 million. C'est simple. On imagine que le SMIC en Côte d'Ivoire est de 100 000 francs, ce qui n'est pas vrai, nous le savons. Mais, voilà, c'est de 100 000 francs à peu près. Et, donc par mois, donc 1,2 million, la valeur du parfum. On casse le parfum, on met ça sur Jésus. Donc 1,2 million. Comme ça. C'est fini comme ça. Donc, vous savez, ils ont regardé, vous pouvez imaginer près de 2 millions, 1,5 million. Et ils ont imaginé tout ce qu'on pouvait faire avec. On peut mettre des enfants à l'école, on peut résoudre plein de problèmes, il y a plein de gens qui ont des difficultés. Et lorsqu'ils font la remarque à Jésus, ils font la remarque à la dame, madame, c'est beaucoup d'argent. Vraiment, même si vous avez de l'argent, hein, donnez-nous le parfum. On va le vendre, on va aider des gens. Mais comme ça, venez verser le parfum par terre. 1 million comme ça. Dans le pays en crise. Ils ont été choqués. Et Jésus, au lieu d'approuver leur démarche, dit, laissez la femme là tranquille. Elle a fait ça pour ma gloire, pour ma sépulture. Et vous voyez, il y a des choses comme ça que vous voyez. Si vous voyez par exemple votre pasteur, ou bien quelqu'un que vous estimez, faire quelque chose que vous trouvez injuste. Parce que tout dépend de l'angle avec lequel on interprète cette histoire. Amen. Tout dépend de l'angle avec lequel on interprète cette histoire. C'est-à-dire, tu imagines quelqu'un, tu vas voir ton pasteur, pasteur, aide-moi, j'ai faim, j'ai faim. Et puis devant toi, il va, il s'achète une chaussure. Tu lui demandes 100 000 francs. Et puis devant toi, il achète une chaussure, il dit 1,5 million. Et il monte. Et puis il dit, ça te plaît, c'est bon? Ça va? Ouais. Ok. Tu dis, ah! Voilà, voici un peu ce qui s'est passé dans leur esprit. C'est-à-dire, ils ont trouvé que c'était... Les disciples ont accepté les paroles de Jésus. Mais Judas n'a pas accepté. C'est pourquoi le texte de Jean, Matthieu dit ceci. Ce qui suit après, il dit, après que ce soit passé, il a dit, alors, amen. Donc, au verset 14, donc Jésus dit au verset 13, partout où on parlera de la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Au verset 14, il dit, alors l'un des 12 appelé Judas alla vers les principaux sacrificateurs. Donc le alors indique que, à cause de ce que Jésus vient de faire, je crois que Judas n'a plus cru en Jésus. Il s'est dit, si c'est l'homme de Dieu auquel on croyait, qui est simple, on pensait qu'il était venu aider les pauvres,
Mais il aime le luxe. C'est-à-dire lui aussi, il cherche les bons parfums. Judas a été choqué. Et juste après ça, l'estime qu'il avait du Seigneur a disparu. Et c'est sur cette base-là qu'il est parti. Il dit, mais ce gars-là, on doit l'arrêter. En fait, Judas n'a pas fait ça parce qu'il voulait qu'on tue Jésus. Parce que lorsqu'on a tué Jésus, il s'est suicidé. Son intention n'était pas de le faire tuer, mais peut-être de le faire arrêter, de le sanctionner, de le punir, parce qu'il estime que ce gars-là est l'adresse d'un faux prophète. Parce qu'il gaspille l'argent, ou bien il cautionne une mauvaise gestion des fonds. Et c'est sur cette base que Judas est parti. Donc Judas, autrement dit, a été froissé, a été offensé, a été frustré par l'attitude de Jésus. Mais il avait tort. Alléluia. Amen. Et cette attitude-là a blessé son cœur. Et c'est ce dont le Seigneur nous parle par rapport à la 4e mise en garde. Il faut faire attention aux offenses. Dis avec moi l'offense. Dis Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Alléluia. L'offense est dangereuse. L'offense est un poison. Jésus dit, prends garde. Si quelqu'un a fait quelque chose qui t'a froissé, si quelqu'un a péché contre toi, va traiter avec lui. Résous le problème. Résous le problème. Règle-le. Ne laisse pas la colère ou l'irritation dans ton cœur. Cette chose-là va produire des conséquences que tu n'imagines pas. L'offense transforme des gens de destinée en mauvais. L'offense transforme des gens même qui ont un cœur bon en personnes qui deviennent remplies de haine, d'amertume. Et l'offense peut arriver de différentes façons. Dans le cas de Judas, il avait tort. Il n'a pas compris que Jésus parlait de manière prophétique. Il a interprété les choses terre à terre. D'autres personnes auraient pu lui donner raison. Mais il a ouvert son cœur à l'offense. Dans le cas d'Absalom, il n'a pas traité avec l'offense. Son père l'a offensé. Son frère l'a offensé. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui, prends garde aux choses que tu encaisses. Qu'est-ce que tu as avalé comme douleur que tu refuses de traiter? D'aller parler à la personne, ni en bien, ni en mal. C'est vrai, il n'est pas bien de parler mal. Mais il est préférable d'ouvrir, même maladroitement, de sorte de ne pas garder la douleur. Vous comprenez, non? On dit Absalom a parlé ni en bien, ni en mal. Il a avalé la douleur. Et le Saint-Esprit m'a ouvert mes yeux pour m'expliquer combien de fois l'offense détruit beaucoup de gens dans l'église. On va voir tout à l'heure les conséquences de l'offense. Beaucoup de personnes sont privées de la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes ont commencé à prendre des chemins que Dieu ne veut pas qu'ils prennent. Beaucoup de personnes dans l'église sont devenues blessées, aigries, froides, ont perdu les dons spirituels, les faveurs dans leur vie parce qu'ils n'ont pas su traiter avec l'offense. On peut être offensé, comme Judas, peut-être par son pasteur, par son responsable de département. On peut être offensé parce qu'on est parti dans une église. Mais la Bible dit ceci. Si tu te souviens, Jésus dit, prends garde à toi. Prends garde à toi. Et je vous ai dit ceci, lorsque le Seigneur dit de prendre garde, c'est parce qu'il y a un danger. Un véritable danger de ne pas traiter avec l'offense. Quelqu'un dit à son voisin, traite avec l'offense. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, Matthieu, 18, verset 15, il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Regardez comment le Seigneur insiste pour que l'offense soit traitée. Il dit, si ton frère a péché contre toi, tu vois, il explique même que c'est une affaire d'État. Va le voir, discute avec lui. Si tu travailles dans un endroit, si tu travailles avec des frères et que quelqu'un a tenu des propos, il a péché contre toi. Vous savez, le terme péché contre toi veut dire, peut-être que ce que tu estimes, ça ne veut pas forcément dire qu'il a péché contre Dieu. Le texte dit, si ton frère a péché contre toi, le péché contre soi est relatif. C'est-à-dire, par rapport à ma manière de fonctionner, par rapport à ma manière de voir le monde, par rapport à ma logique, ce qu'il vient de faire n'est pas correct. Il n'a pas dit si ton frère a péché contre Dieu.
Maintenant, le péché contre toi peut être aussi contre Dieu. Mais on peut pécher contre toi sans pécher contre Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Judas, je pense qu'il avait des principes de vie. Pour lui, Jésus a péché contre lui. Jésus a péché contre l'image qu'il avait de Christ. Mais Jésus n'a pas péché. Dieu utilise le terme péché contre toi pour dire comment tu ressens la chose. Comment tu vois la chose. Parce que tu ne peux pas traiter avec tous les péchés en général. Si ton frère a péché, un gars qui est jusqu'en France, si ton frère a péché, tu ne vas pas prendre l'avion et le trouver. Parce que le péché en général ne t'attaque pas de près, ne te touche pas. Bien sûr, si ton frère a péché, tu vas le reprendre, tu vas parler avec lui. Mais le texte insiste sur le fait que le péché soit contre ta personne. Et je rappelle, péché contre toi ne veut pas dire que la personne a péché. Ça veut dire, tu as tes règles, tu as ta façon de voir le monde. Et par rapport à ta façon de fonctionner, quelqu'un a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus dit de prendre garde à l'effet des péchés contre toi. Et si ton frère a péché contre toi, la Bible ne dit pas de laisser la chose ainsi. La Bible dit, va le voir. Il parle de ton frère, c'est-à-dire d'une personne avec laquelle de qui tu n'es pas loin. Une personne qui n'est pas éloignée de toi. Ben, ton mari, ton enfant, ton épouse, ton responsable, un proche. Mais il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Ne dors pas avec ta frustration. Ne sois pas comme Absalom. Prends garde. Peut-être qu'au départ, Absalom n'avait pas décidé de devenir un traître. Mais l'offense va polluer son âme. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est-il avec moi? C'est pourquoi la Bible, Jésus dit ceci: si ton frère a péché contre toi, va le voir. Assieds-toi et puis parle avec lui. Dis, mon ami, il y a une chose qui m'a vexé. Tu m'as froissé. Je n'ai pas apprécié. S'il n'écoute pas et que tu sais que tu as tort, il dit, va appeler quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un peu, je crois que la majorité d'entre nous dit, s'il ne t'écoute pas, laisse-le et puis occupe-toi, laisse-le. Mais Jésus ne veut même pas que l'offense demeure. Il dit, traite avec le sujet. Tu sais, ce soir, le Saint-Esprit m'envoie pour te dire, et te dire à plusieurs, il y a beaucoup d'entre nous qui ne traitent pas avec l'offense. Plusieurs sont comme des Absalom, des encaisseurs d'offense, sans parole, ni en bien, ni en mal. Tu es vexé, mais tu n'en parles pas. Tu n'en parles ni en bien, ni en mal. Tu avales. Il y a des types d'offenses comme celle d'Absalom qui prennent à peu près 2, 3, 4 ans avant de porter leurs fruits. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas toujours immédiat. L'offense va déranger certaines choses dans ton esprit, dans ton âme. L'offense est une semence, est un poison de l'âme. L'offense maltraitée. Jésus dit, prends garde. Toute la parole de Dieu est importante, mais quand ton Dieu te dit de faire attention à une chose, c'est qu'il faut faire attention. On traite avec l'offense, on ne la laisse pas. Va le voir. S'il ne t'écoute pas, prends quelqu'un d'autre, parce que vous devez régler. S'il n'écoute pas, prends une troisième personne. S'il n'écoute pas, voilà. Il dit, tu le considères comme un païen. Considérer comme un païen, ça ne veut pas dire qu'il faut lui parler mal. Hein? Non, non, non. Qu'est-ce qu'on fait d'un païen? C'est-à-dire, on l'aime. Oui, la Bible dit, allez sauver les autres. Alléluia. La Bible dit, aime tout le monde. Donc, un païen, on l'aime. Mais c'est-à-dire, en fait, je vais expliquer dans la solution comment on traite avec l'offense. Comment traiter avec l'offense. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à régler, mets-toi dans la mentalité qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est tout. Traite-le comme un enfant. Parce que si un enfant t'insulte, tu ne vas pas garder ça dans ton cœur. En fait, il explique, si tu n'arrives pas à traiter parce que tu considères la personne suffisamment mature et que malgré toutes les explications, elle ne comprend pas, prends de l'ascendant. C'est-à-dire, banalise le problème. Dis, il ne comprend pas, c'est un païen, il ne connaît pas, il n'a pas compris ce que j'ai compris dans le Seigneur.
C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit considère-le comme un païen. Ça n'est pas dit. Parce que Jésus n'a jamais dit de ne pas saluer les païens. Bien au contraire. Il dit de chercher leur salut. Mais seulement, si je vois un païen mentir, est-ce que ça va me vexer? Parce que je considère qu'il n'a pas connu Dieu. C'est ce qui, voilà. Si je vois, j'entends que il y a un païen, il a commis l'adultère, ou bien l'impudicité, tu ne vas pas tomber malade pour ça. Tu vois? Mais c'est ton frère. Quand tu apprends que le frère, celui qui parle de Dieu, celui qui t'exhorte et qui vient de faire un péché, c'est là que ça fait mal. C'est là que tu dis, mais comment toi qui parles de Dieu, comment toi qui crains Dieu, tu peux agir de la sorte? Tu lui parles, tu traites avec lui. Si ça ne marche pas, tu appelles d'une deuxième personne. Si ça ne marche pas, il dit jusqu'au dernier degré, à un moment donné, tu dis, ah là, je pensais que tu étais un frère. Là, en fait, j'allais traiter sur la base de la parole. Mais si tu n'agis pas comme un frère qui ne s'attache pas à la parole, bon pour moi, je considère que tu as une âme à gagner maintenant. Un païen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. 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 Prends garde. Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je te le dis. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Amen. En fait, Jésus donne par là, ouais, 70 fois, 7 fois, les 3, 7, pour parler de la perfection. Il dit, pardonne, si tu veux, infiniment. Ne laisse pas du tout une colère, une frustration demeurer en toi. Ne garde pas l'offense dans le cœur. Pardonner à une personne, c'est relâcher son cœur. C'est excuser la personne. C'est ne pas en souffrir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu chapitre 18 encore. On continue ce passage, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 1000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Et il voulait le tuer en même temps. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis entièrement ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et la Bible, verset 35 dit, c'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Vous voyez, pardonner de son cœur, son cœur. Tu dois libérer ton cœur. Touche un voisin et dis, tu dois lâcher. Lâche. Tu as offensé, tu as pris des offenses, tu n'as pas traité avec les offenses vis-à-vis de ton mari. Tu n'as pas traité avec les offenses vis-à-vis de tes collaborateurs. Tu n'as pas traité avec les offenses vis-à-vis de tes frères. Tu n'as pas traité. Peut-être même que je suis là, j'ai offensé beaucoup. Si on me demande qui j'ai offensé là, il y a plein de gens que j'ai offensé là. Bon, vous n'allez pas tous m'écrire. Il faut pardonner. Alléluia. J'étais dans tel. Ce sont les offenses. J'avais tel besoin, le pasteur n'est pas venu. J'avais telle chose, le pasteur ne m'a pas appelé. J'avais ceci, le pasteur n'était pas présent. J'avais cela, le pasteur n'est pas présent. C'est une offense. Mais tu ne dois pas la garder. Elle va te détruire. Je venais à l'église, j'étais dans le département. Quand j'ai été en difficulté, personne ne m'a visité. Personne ne m'a soutenu. Personne n'a fait ceci. L'offense, c'est une forme d'injustice qu'on perçoit de l'extérieur. C'est pourquoi la Bible insiste sur le fait de pécher contre toi. Pécher contre toi parce que peut-être même la personne même ne se rend même pas compte. Mais toi, tu vas polluer ta vie.
Et on va voir tout à l'heure les conséquences de l'offense maltraitée. Mais je veux que tu comprennes, Jésus dit de prendre garde à cela. Jésus dit de tout faire pour régler ce type de situation. Pourquoi Jésus n'aurait pas-il dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir, reprends-le, qu'il t'écoute, qu'il ne t'écoute pas, peu importe, au moins dis-lui la vérité. Mais le Seigneur insiste pour que la chose soit réglée. Et à la fin, pour ne pas que tu sois esclave de l'offense, il dit, si malgré tout il ne reconnaît pas son tort, alors change d'état. Pour un païen, tu aurais pardonné. Pour un enfant, tu aurais laissé tomber. Alors, mets-toi dans cette pensée, car hors de question que tu gardes en toi l'offense. Tu ne dois pas garder la colère en toi. Tu ne dois pas garder l'amertume en toi. Tu ne dois pas être froissé dans ton âme. Tu ne dois pas le faire contre ton mari. Ça va détruire ton foyer. Ça va détruire ta vie. Ça va corrompre ton destin. L'offense maltraitée. Lorsque l'offense est maltraitée, elle réduit la grâce. Et là, je souvent dit dans votre vie. Quand l'offense n'est pas traitée, pourquoi Jésus dit de faire attention? L'offense, réduit la grâce. La grâce, je l'ai expliqué même dimanche dernier, j'en ai parlé, c'est la faveur avec laquelle Dieu vous accompagne dans ce que vous faites. La grâce, c'est le don, la particularité de Dieu dans votre vie. Je dis souvent, c'est le petit pouce de Dieu qui fait la différence en vous. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ croissait en grâce. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit ceci. Veillez. Et c'est la même chose. Veillez. C'est une vigilance. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ton Dieu dit, la Bible dit veillez. Quand on dit veillez encore, c'est une mise en garde. Veillez, ça dit fais attention. Fais attention que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui peut priver de la grâce de Dieu? L'amertume. Il dit qu'aucune racine. Il ne dit même pas que l'amertume. Il dit la racine de l'amertume. C'est-à-dire, on n'a même pas encore vu l'amertume. Qu'aucune racine d'amertume. Et la racine de l'amertume, c'est quoi? C'est l'offense. La racine de l'amertume, c'est quelque chose qu'on a considéré une forme d'injustice. Quelque chose qui ne nous plaît pas. On n'est pas encore amer. On n'est pas encore aigri. La racine de l'amertume. D'habitude, quand je parle, je dis de veiller à ce que l'amertume n'atteigne pas le cœur. Oui, c'est vrai. Mais le texte commence parce que souvent, on n'est pas encore amer. Une offense, je peux la subir sans pour autant être amer. Mais je vous ai lu l'histoire d'Absalom pour vous montrer que l'amertume peut apparaître beaucoup plus tard. C'est la raison pour laquelle Hébreux 12, 15 parle de racine. Le fruit de l'amertume n'est pas encore visible. Il dit qu'aucune personne ne se prive de la grâce de Dieu. Autrement dit, si la racine de l'amertume est en toi, la grâce va commencer à réduire. Va commencer à se réduire dans ta vie. La faveur de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu va commencer à diminuer dans ta vie. Prenez garde. Veillez. Gardez la grâce. On a tous besoin de la grâce. Dans ce monde difficile, on a besoin de la faveur de Dieu. On a besoin de la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu a pu commencer à diminuer dans ton cœur parce que tu n'as pas pardonné à ton mari. En fait, tu dis non, parce que c'est pas que je n'ai pas pardonné. Tu es comme un salon. Tu n'as parlé ni en bien, ni en mal. Et tu n'as pas mal parlé. Tu n'es pas assis pour dire chérie, faisons palabre. Quand il a fini de le faire, lorsqu'il est arrivé à la maison, tu as ri avec lui comme tu riais tous les jours. Tu as fait sa cuisine comme tu avais l'habitude de faire. Mais ce jour-là, tu dis, j'ai compris qui il est. En fait, lorsqu'on ne parle ni en bien ni en mal, ça veut dire qu'on a classé la personne. C'est ça la racine de l'amertume. C'est ce que j'appelle traiter avec l'offense. Et la personne, tu l'as classée, tu l'as jugée, tu l'as évaluée, tu l'as pesée, tu l'as jugée, tu as fait la conclusion, tu as fini par dire ce n'est plus rattrapable. Donc comme ce n'est pas rattrapable, tu vas pas pourquoi tu as lui dit du bien, pourquoi tu as lui dit du mal. Parce que ça ne va rien changer. Il est comme ça, il est comme ça. Tu l'as mis là. Et tu as continué ta vie, ni en bien, ni en mal. Le Saint-Esprit va te dire, réveille. Au-delà, on va parler ou en bien, ou en mal. On va parler. Il faut traiter le sujet. Tu as besoin de la grâce de Dieu.
la grâce de Dieu a commencé à baisser dans ta vie pour des choses pareilles. Il faut traiter avec l'offense. Prenez garde. Prenez garde, a dit Jésus. L'offense maltraitée. Lorsque l'offense est maltraitée, elle éloigne de vous la grâce, mais une des conséquences de la grâce, c'est même le pardon de Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un ne traite pas avec l'offense, lorsque cette personne-là même demande pardon au Seigneur, et le Seigneur ne lui pardonne plus. Or, si Dieu ne pardonne plus tes fautes, là, mon frère, tout. Comme on dit, c'est gâté là. Et tu demandes pardon. Hé Seigneur, hier j'ai menti, pardonne-moi. Oh. Dieu ne pardonne pas. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Parce que nous aussi nous offensons. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce texte nous dit ceci, qu'il y a un parallèle. Dieu te pardonne, Dieu pardonne tes offenses à la mesure de ton pardon des offenses. Des offenses que tu subis. Voilà. Si tu pardonnes 3 fois et que la 4e fois tu classes les gens, Dieu estime que c'est la règle avec toi. Quand tu fais une offense, première fois, il te pardonne. C'est ce que ça signifie, non? 2e fois, il pardonne. La 3e fois, il te pardonne. Parce que toi, c'est ce que tu dis. Le gars, il t'a vexé une fois. Tu dis, tu parles en mal ou en bien pour régler le problème. Tu dis, fais attention, je n'aime pas ce que tu fais là. Il dit pardon, ou bien il dit rien. Tu dis, ok. 2e fois, tu dis, non, je t'ai déjà dit. Il ne faut plus recommencer ça. 2e fois. La 3e fois, écoute-moi, c'est la dernière fois que je pars. Je ne reviendrai plus sur le sujet. 3e fois. 4e fois, tu ne parles ni en bien, ni en mal. Tu as classé l'affaire. Donc, tu as établi une règle. C'est que 3 offenses sont pardonnables. Mais si quelqu'un arrive à 4, c'est que vraiment, il fait le mal de manière délibérée et il nécessite une sanction. La règle est valable pour toi aussi. Dieu est d'accord avec toi. Dieu dit, ok. Donc, on ne peut pas t'offenser 3 fois. Si on t'offense 3 fois, la 4e fois n'est plus pardonnable. Donc, sur la base de cette prière, je te pardonne comme, et de la même manière que toi tu pardonnes aux autres, la règle tient. Il faut être sûr que toi, tu ne vas pas faire 3 péchés. En tout cas, sois convaincu. Il faut pécher, mais il faut te limiter à 2. Il faut te limiter à 2. Si tu donnes 7 péchés comme maximum aux autres, pêche. Mais moi, que ça s'arrête à 6. Et si tu fais le 7e, le ciel va se fermer. Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et on fait tout le temps cette prière. Alors, c'est pourquoi Pierre a demandé, mais combien de fois devons-nous pardonner? Il dit, autant de fois. 7 fois, 70 fois, 7 fois. Pratiquement infini, par jour. Oui, c'est par jour. Bon, même si c'est sur l'année, tu vas prendre le temps de compter jusqu'à 70 fois. Comment? 77 fois 7 fois, ça fait combien? 499. Donc tu vas compter les gens. Tu dis, la Bible dit 7 fois 77 fois. 1, 2, 3. Tu veux une comptabilité des péchés contre toi. Oui, il a fait ça. Bon, ça, il m'a demandé pardon, donc ça fait moins 1. Il était à 20 péchés. On le retombé à 19. 19, jusqu'à, quand il a atteint maintenant, 400 combien là? 499. Ok, mon frère, c'est fini. Tu as atteint le quota, la limite. Non. Amen. C'est pourquoi quand Pierre a demandé, est-ce qu'il y a une limite dans le pardon? Jésus a voulu faire comprendre, non. 7 fois 77 fois, ça fait les 3 7. 7, c'est la perfection. 3, le chiffre de Dieu. C'est pour dire infiniment. Veille à ce que tu n'aies aucune offense qui demeure en toi. On dit amen à la parole du Seigneur. Amen, amen. L'offense maltraitée réduit. Une fois que l'offense n'est pas bien traitée, elle réduit l'exaucement aux prières. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. La Bible dit, dans le couple, Marie, traitez vos sujets avec vos épouses. Il dit de peur que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, si ton frère a quelque chose contre toi, que tu es en train de faire ton offrande à Dieu, laisse-la ton offrande, va te réconcilier avec lui. Vous voyez, pourtant l'offrande est tellement importante dans la parole de Dieu. Amen. Mais Jésus estime que quand il y a l'offense, il faut le traiter. Il dit, laisse-la ton offrande. Ça ne veut pas dire retire, ça ne veut pas dire prends ton offrande. Il dit, si tu vas faire ton offrande à Dieu, que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la. On dit, il faut laisser. Il y en a qui vont dire, non, pasteur, comme je ne suis pas en paix, je pars avec l'offrande, et quand je vais pardonner, je vais venir apporter l'offrande. Non, non, non. On dit, laisse-la. En fait, ton offrande ne sera validée que lorsque tu auras pardonné l'offense. Amen. Donc, une offense qui n'est pas bien traitée va commencer à faire des oppositions à vos sujets de prière. Une offense qui est mal traitée va influencer négativement le cours de votre vie. Une offense qui est mal traitée peut vous rendre méchant. Quand je dis influencer le cours de votre vie, souvenez-vous de ma Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. C'est la raison pour laquelle Absalom a totalement changé. Il est devenu un homme méchant sans s'en rendre compte. C'était quelqu'un de bien, Absalom. Mais il n'a pas traité avec l'offense. Et des années plus tard, la racine va donner un fruit. Le fruit va l'amener à devenir meurtrier. De meurtrier, il va tuer beaucoup de personnes en menant une guerre contre son père. Et ça va entraîner sa propre mort. L'offense dans le cœur de Judas l'a amené à trahir le Seigneur, à amener Jésus à la croix. Et lui-même après à se suicider. L'offense peut vous détruire, peut vous faire perdre tout dans votre vie. Vous pouvez avoir un appel comme Judas pour être un apôtre de Jésus. Mais devenir, allez vous prendre, détruire votre vie, détruire votre ministère, détruire votre foyer, parce que vous ne traitez pas avec l'offense. L'offense prend le temps de donner son fruit. Dans le cas d'Absalom, ça a pris de longues années, pratiquement près de 10 ans, avant qu'on ne voie le résultat final. Mais l'offense est très dangereuse. Prenez garde à votre cœur. Prenez garde. Si quelqu'un vient de pécher contre vous, pardonnez. Alléluia. Je reprends encore le texte. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Alléluia. Alléluia. Maintenant, rapidement, comment traiter l'offense? Je cite rapidement. Je l'ai dit plus ou moins dans l'exhortation, par le pardon. Il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut décider de pardonner. Et le pardon va venir de plusieurs façons. Premièrement, par le fait d'aller régler le sujet. C'est-à-dire, j'en parle, je discute avec toi. Par le règlement. Comme il a dit, si ton frère a péché, va le voir. Voilà, par le règlement. Mais il peut se trouver que la personne n'est pas accessible physiquement. Tu ne peux pas la rencontrer, tu ne peux pas lui écrire. Elle est éloignée. Ou, par exemple, je ne sais pas, un jour, tu voulais saluer le pasteur, il ne t'a pas salué, ça t'a offensé. Ça t'a fait mal. Bon, mais il y a tellement de gens qui lui ont dit, tu as demandé rendez-vous. Ton rendez-vous n'est pas encore passé. Donc tu as dit, bon, jusqu'à ce que je le rencontre, je serai offensé. Non. Amen. La deuxième façon de traiter avec ça, lorsqu'on ne peut pas, par le règlement, je dis ça, il faut le traiter par l'excuse et la compréhension. C'est un peu ce que Jésus a fait lorsqu'il était à la croix. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la conclusion que Jésus a donnée en donnant la procédure de règlement des offenses. Lorsqu'à la fin, il explique que la personne n'a pas compris ce que tu voulais lui dire, elle n'a pas compris son péché, il dit, considère-la comme un païen. Considère-la comme un païen. C'est-à-dire, rentre dans une posture d'excuse. Et l'excuse, c'est beaucoup plus facile. Je dis, si un enfant vient et puis il te dit, tanti vilaine là, ça peut t'offenser. Si c'est un adulte, un gars barbu, il vient te dire, un frère puis vient te dire, tu es trop vilaine. Et puis un enfant te dit, tanti, tu n'es pas jolie. Bon, il peut avoir les mêmes mots. Mais le fait que ce soit un enfant qui le prononce fait que tu ne vas pas t'attarder sur la chose. Mais quand c'est un adulte qui sait ce qu'il dit, tu te dis, là, il pense et ça fait encore plus mal. Maintenant, c'est pourquoi il te demande de prendre l'ascendant là-dessus. Donc Jésus, lorsqu'il était à la croix, a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'est pas mort à la croix avec la douleur dans son âme contre les hommes qui avaient péché contre lui. Il a été offensé, mais il s'est dégagé de l'offense avant d'aller dans le tombeau. Il s'est dégagé de l'offense. Lorsque Pierre a voulu le défendre, Jésus a dit non. Jésus a libéré son âme de toute colère. Lorsqu'il a vu Judas, il est parti lui faire la bise. C'est cette grandeur-là que vous devez laisser le Seigneur avoir en vous. Le monde ne va pas vous donner toujours l'opportunité de voir les personnes et de traiter le sujet avec elles. Amen. Mais vous devez prendre le dessus en
considérant, disant, il ne sait pas ce qu'il fait. Il l'a fait, ce n'est pas inadvertance. Il faut développer l'art de trouver des excuses pour les gens. Ça vous aide, ça vous... En fait, ce n'est pas que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui tuaient Jésus, là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Vous savez ça, non? En tuant, là, ils savaient que ils étaient en train de tuer un homme qui n'a rien fait. Mais Jésus, à la croix, dit, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ils regardaient autre chose. Étienne aussi a fait pareil. Vous suivez? Étienne aussi a fait pareil. Et c'est une force qui précède l'âme. C'est-à-dire, tu ne regardes pas le côté pour lequel ils sont coupables. Tu regardes leur innocence. Tu regardes la façon dont ils ont été possédés par le diable. Souvent, c'est facile de trouver, si on te dit que, par exemple, le monsieur, il parle mal, il est comme ça parce qu'il y a un démon qui l'agite. En fait, du coup, tu prends l'affaire plus calmement. Amen. Voilà. C'est l'art de trouver des excuses. Il faut développer cela. Lorsque Jésus a été crucifié, il aurait pu dire, non, Seigneur, ils savent ce qu'ils font. Ces gens-là, ils sont méchants. J'ai guéri leurs malades, j'ai chassé leurs démons, j'ai fait du bien à cette population. Ils savent ce qu'ils font et ils m'ont tué. Jésus dit, non, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour pouvoir trouver des excuses, quelquefois, il faut savoir remonter jusqu'au passé des gens. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir ce que j'appelle l'empathie. On l'a traité dans l'enseignement sur la sagesse. Par exemple, tu regardes la personne, elle pose des paroles méchantes, et puis tu t'imagines, tu vas juste te projeter dans son enfance, et tu vois que c'est quelqu'un qui a été victime de la méchanceté, c'est pourquoi elle réagit comme ça. Quand tu rencontres par exemple quelqu'un qui est faux, tu lui parles, il ne comprend pas, tu essaies de le changer, il ne comprend pas. Le danger, c'est que toi, tu risques de garder l'offense. Pour traiter avec l'offense, pour traiter avec l'offense, si la personne ne t'écoute pas, il faut que tu arrives à aller jusqu'à trouver l'excuse. L'excuse, ah Seigneur, moi j'ai eu la grâce vraiment d'avoir une certaine éducation, une certaine façon de vivre. Peut-être que lui n'a pas eu cela. Alléluia. Dis à voisin, traite avec l'offense. Traite avec l'offense. Par l'excuse. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le fait d'excuser les gens va faire que les personnes vont vous allez paraître devant des personnes naïves. Mais ce n'est pas par naïveté. C'est pour vous protéger. Protégez votre âme. Protégez votre âme. L'offense est un poison. Protégez votre âme. Et la meilleure façon, régler. C'est-à-dire, aller voir la personne, puis parler avec elle. Parler avec elle. Si vous avez l'occasion, tu dis ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Même si la personne le fait 20 fois, il faut répéter ça 20 fois. Parce que toi-même, tu en as fait autant et le Seigneur t'a pardonné. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, tant que tu considères aussi, amen, c'est la troisième chose qui te permet de pardonner, c'est de regarder les grâces dont tu as bénéficié avec le Seigneur. Alléluia. Donc je dis le pardon qui est induit par la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Amen, amen, amen. Une manière de pardonner facilement aux personnes, c'est de toujours voir d'où toi-même le Seigneur t'a tiré. Si tu sais regarder tes origines et tu sais te souvenir comment toi, peut-être avant tu avais une vie dans la débauche, Dieu t'a sorti de là. Vous savez, la Bible dit ceci, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen. Dieu nous a pardonné à tous énormément. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ceux qui ont des difficultés à traiter avec l'offense, c'est souvent des personnes qui ont l'impression qu'à eux, Dieu a pardonné très peu. Parce qu'avant de se convertir, ils étaient déjà un peu bien. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire quand ils sont arrivés, ils avaient déjà une bonne éducation, ils avaient déjà une bonne manière de voir le monde, ils savent gérer les choses. Vous savez, on n'a pas tous le même background. Amen. Je disais à une soeur, je dis, vous savez, par exemple, il y a certains dans leur éducation, depuis quand on est enfant, on t'éduque à saluer tout le monde. Dès que tu vois quelqu'un, tu dis bonjour. Si tu ne dis pas bonjour, quand tu passes, quand tu es enfant, ton papa, il te tape. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? On salue. Et ça reste dans ta tête. Il y en a qui n'ont pas appris ça. Donc tu vas les voir, ils arrivent dans un endroit, tu es là, ils ne te saluent pas. Et puis ils parlent à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas par méchanceté. C'est par éducation. Donc là, il a péché contre toi, mais toi, tu es froissé. Tu es offensé. Et tu vas dire, ce frère-là, il se prend, dans l'église, là, il ne salue jamais les gens, quoi. Mais il ne sait même pas qu'il ne t'a pas salué. Tu vas dire, il fait exprès. Et à partir de là, maintenant, quand tu le rencontres dans l'église, tu le salue le bout des doigts. Ou bien le jour, il allait s'intéresser à toi. Tu dis, ah, c'est maintenant tu vois les gens, quoi. On était dans l'église, si tu ne m'as jamais salué, maintenant tu vois les gens. Vous voyez, tout ça, c'est les offenses. Je crois que beaucoup se reconnaissent.
Amen. Alors, si vous développez la capacité d'excuse, en fait, le truc, c'est de préserver ton cœur. Amen. Si tu développes, tu dis, bon, tout le monde n'a pas appris ça. Peut-être qu'il ne sait pas. Donc, quand c'est quoi, toi-même, tu forces. Tu dis, frère, bonjour, je suis en train de te saluer. Il dit, excuse-moi. Et si tu as l'opportunité de parler avec lui, tu t'assois avec lui. Tu dis, frère, j'ai remarqué une chose. Je peux te parler franchement, avec amour. Oui. Tu sais, on est dans le groupe là, mais tu sais que tu ne salues pas. Hein? Ah bon? Oui, oui. Je ne sais pas, c'est par orgueil, tu te crois le plus grand ou quoi? Il y a quoi? Il va dire, non, c'est pas par orgueil, je ne sais pas trop. Mais il faut régler le problème, c'est ce qu'il dit. Si ton frère a péché contre toi, va le retrouver. Assieds-toi avec lui, parlez-en. Mais le truc, c'est que les personnes sont offensées et elles ne parlent ni en bien, ni en mal. Donc on a des Absalons. Il y a beaucoup d'Absalons dans cette affaire, dans cette église. Tu ne parles ni en bien, ni en mal. Il ne t'a pas salué, tu parles ni en bien, ni en mal. Tu arrives au culte, tu as l'impression qu'il t'a mal regardé. Tu ne parles ni en bien, ni en mal. Tu lui as envoyé un truc, il ne t'a même pas dit un petit bonjour. Tu ne parles ni en bien, ni en mal. Toi, tu parles ni en bien, ni en mal. Tu ne parles pas. C'est pas bon, dis moi, c'est pas bon. Bon, il ne faut pas parler mal quand même. C'est mieux de parler en bien. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a compris cette mise en garde? Elle est importante, non? Donc je m'attends à beaucoup de repères d'amour, de réconciliation dans l'église et partout. Alléluia. Faites l'effort. Faites l'effort. Allez voir les gens. Parlez avec eux. Gardez-vous. Vous ne le faites même pas pour eux-mêmes, vous le faites pour vous-même. Ne polluez pas votre destin. Ne réduisez pas la grâce de Dieu dans votre vie. Vous devez aller loin. Prenez garde à l'offense. Prends garde, dit le Seigneur. Si ton frère a péché contre toi, va le voir et traite le sujet. Amen. Quand il dit prenez garde, ça veut dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas sous-estimer l'offense qu'on te fait. Il ne faut pas sous-estimer. Ne sous-estime pas l'offense. Ne sous-estime pas, ne la banalisez pas. Amen, amen, amen. Amen. Et prenez garde de manquer de consulter Dieu. Amen. Dans cette mise en garde vient de Marc chapitre 13, verset 23. Jésus dit, prenez garde, veillez et priez. Amen. Puis après, quand vous ne savez quand viendra le temps, etc., prenez garde. Et dans Luc 21, il reprend encore, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du bois et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, etc. Amen. Et dans le même passage de Luc 21, au verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps. Là-dessus, en fait, je vous parle, c'est sur la vie. Vous voyez cet effet-là dans la vie de David. Jésus dit, veillez et priez. Veillez et priez, ça parle non seulement de la prière, mais ça parle de la vigilance sur le fait d'être avec Dieu, de tout le temps rester avec Dieu. Donc de veiller sur sa vie de prière. Mais je vous aurais montré les textes que je vais citer les versets. Celui de Luc chapitre 21 te dit ceci, veillez à prier de peur d'être appesanti, d'être alourdi par toutes les charges de la vie. Et quand vous regardez la vie d'un homme comme David, vous allez voir que les drames dans la vie de David sont arrivés parce qu'il manquait, parce qu'il n'a pas veillé sur une bonne discipline qu'il avait développée, celle de consulter Dieu dans tout ce qu'il faisait ou avant tout ce qu'il avait à faire. Amen. Alléluia. Divisez la vie de David, vous allez voir en deux temps. Premièrement, il consulte toujours Dieu. David fait un pas, Seigneur, es-tu avec moi? Et un moment dans sa vie, David a arrêté de consulter Dieu. La vie va vous amener quelquefois à être beaucoup chargé ou à prendre beaucoup de poids et de responsabilités. Et à un moment donné, vous pouvez plus vous fier dans des personnes, dans des systèmes, que de prendre le temps d'invoquer Dieu. Consulter Dieu, ce n'est pas toujours que vous allez entendre la voix audible, mais c'est de lui parler de vos problèmes, de dire, Seigneur, je m'apprête à entreprendre telle chose. Je m'apprête à faire ceci. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je peux entreprendre ceci? Est-ce que tu veux que je le fasse? Est-ce que tu veux que j'arrête? Il faut veiller à cela régulièrement. Amen, amen, amen. Amen. Donc voilà quelques passages. 1 Samuel 23, 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai ces Philistins? Et l'Éternel lui dit, va. 1 Samuel 23, verset 4. David consulta encore l'Éternel. 1 Samuel 30, verset 8. David consulta l'Éternel. 2 Samuel 2, 1. 2 Samuel 5, 19. 2 Samuel 5, 23. Et en 1 Chronique chapitre 13, on commence à voir que David manque de consulter le Seigneur. Et ça va entraîner la mort d'un de ses disciples qu'on appelle Uza. La Bible dit, il va se retrouver avec le conseil. Il va dire, si ça vous paraît convenable,
Faisons un projet pour Dieu. C'est-à-dire même pour Dieu. Il faut prendre le temps d'invoquer. Il faut prendre le temps de prier. Veillez à cela. Alléluia. Dans 1 Chronique chapitre 10 verset 14, il est dit, en parlant de Saül, Saül ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir. Je ne sais pas, il n'a pas ça à l'écran. 1 Chronique 10 verset 14. Notez bien ça. Saül ne consulta pas l'Éternel. Alors il est mort. La mort de Saül est venue parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Tes affaires peuvent mourir parce que tu ne consultes pas Dieu. Prends garde à veiller et à prier. David a entraîné la mort de Uza parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Il dit aux disciples, retrouvons-nous. Il dit pardon à son peuple, est-ce que c'est bien pour la gloire de Dieu? Il dit si cela plaît à Dieu, mais il n'a pas pris le temps de prier comme il le faisait d'habitude. Et ça va entraîner un drame. Amen. Faisons ce que le Seigneur attend de nous. Veille là-dessus, prends garde dans tout ce que tu fais. Vous savez, pendant que je suis en train de méditer là-dessus aujourd'hui, je me suis arrêté, puis j'ai revu un peu c'était un programme. J'ai dit, André, c'est là, je n'ai pas consulté le Seigneur. André, c'est là, je n'ai pas consulté. Donc j'ai commencé à me repentir dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, si j'ai fait quelque chose sans t'avoir appelé avant, dis-moi en même temps pourquoi j'annule. Alléluia. Cultivez l'habitude de consulter Dieu en toutes choses. En d'autres occasions, le Seigneur permettra qu'on puisse développer ce point sur la prière. La 6e mise en garde, que j'ai traité dans beaucoup de sujets, Jésus dit ceci, puis il dit, Luc 12, 15, gardez-vous avec soin de toute avarice. Luc chapitre 12, verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Jésus dit de faire garde à l'amour de l'argent, à l'avarice. Donc, si tu es avare, il faut changer. Amen. Mais ici, le Seigneur nous parle en fait de l'attachement à l'argent. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, la Bible dit que ceux qui sont possédés de l'amour de l'argent, qui sont habités par l'amour de l'argent, finissent par voir naître dans leur vie toutes sortes de mal, toutes sortes de maux. Ils font le mal aux autres. Ils commettent des péchés. Alléluia. Alléluia. La relation d'une personne vis-à-vis de l'argent doit être détachée. Certains courent après la misère en disant pour eux, si l'argent vient dans ma vie, il va me détruire. Pour moi, c'est une forme d'attachement à l'argent. L'argent, on doit être libre vis-à-vis de l'argent. Jésus a dit, personne ne peut servir Dieu et servir Mammon. Soit il va aimer l'un, mépriser l'autre, soit il va s'attacher à l'un. Et il va détester l'autre. Amen. C'est la 6e mise en garde de Jésus. C'est un sujet que j'ai souvent abordé. Prenez garde à l'amour de l'argent. Dans ce monde où tout semble dépendre de l'argent, ne choisissez pas l'argent comme mode de fonctionnement. Priez le Seigneur. Demandez-lui ce que vous voulez. Parlez avec Dieu. Amen. Ne prenez pas l'argent comme une limite de ce que vous voulez faire. Si nous regardions l'argent, jamais nous n'aurons construit ce bâtiment. Si nous regardons l'argent, jamais nous n'aurons mené les croisades d'évangélisation. Si nous regardons nos comptes en banque, s'attacher à l'argent, être attaché à l'argent, c'est différent d'aimer l'argent. Être attaché à l'argent, c'est croire que s'il n'y a pas d'argent, Dieu ne peut rien faire dans votre vie. Être attaché à l'argent, c'est limiter toute intervention de Dieu à la présence ou à l'absence de l'argent. Ce n'est pas vrai. Il y a d'autres choses que Dieu fait qui ne sont pas dans l'argent. Amen. Alléluia. Dieu peut passer par l'argent, il peut passer par autre chose. Priez le Seigneur pour ce dont vous avez besoin. Alléluia. Prenez garde à l'amour de l'argent. Et la dernière mise en garde, amen. Prenez garde à vos relations humaines. Matthieu chapitre 13, verset 9. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Matthieu 10, verset 17 dit encore, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Luc 21, verset 16, cette mise en garde est reprise du verset 16 jusqu'au verset 18. Amen, amen, amen. Ici, le Seigneur nous parle, pour résumer ce texte, cette mise en garde, c'est la 7e mise en garde de Jésus, de prenez garde à vos relations, à ce que vous dites et à ce que vous faites avec les autres. Le texte ne dit pas de se méfier des gens, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais d'être prudent dans tout ce qu'on dit. Il dit parce que tu seras jugé. Et dans ce que tu dis, dans le type de relation que tu entretiens avec les personnes, peut venir ta propre condamnation. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Soyez prudent. Soyez
attentionner sur ce que vous dites, les propos que vous tenez, la façon dont vous parlez avec les gens, la façon dont vous traitez avec des personnes. Amen. Nous aurons, par la grâce de Dieu, à traiter ces sujets. Alléluia. Ce sur quoi le Seigneur a voulu insister en ce jour, c'est prenez garde aux offenses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si ton Dieu t'a parlé, tu vas bénir son nom.